Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 mai 2026. Donc, voilà, on se retrouve. J'ai pris un petit moment pour moi, une petite pause. Donc, voilà pour la petite absence que j'ai eue. Donc, pour me ressourcer, me retrouver. Et voilà, on se retrouve pour cette guidance. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. C'est vraiment général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On commence comme d'habitude aussi avec l'énergie, plus l'émotion, l'humeur principale pour la semaine. Et après ça, on va voir avec le tirage la direction que ça va prendre. Donc, pour la semaine du 4 au 10 mai, l'humeur principale pour vous. Dans quelle émotion vous allez être? Oh, la jalousie. Une émotion qui peut être négative. Qui est négative? Qui parle d'insécurité, de blessures, on parle aussi d'envie d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un besoin aussi de peut-être un peu plus de méfiance dans le sens où si vous désirez quelque chose avec cette envie pressante, cette intensité, il y a peut-être de prendre cette méfiance pour revoir les choses, pour vous questionner, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez désirer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin d'avoir? Il y a peut-être ces questions qui ressortent. Et au dos, on a la liberté. Donc, il y a peut-être aussi, pour d'autres, cette liberté qui va se faire de vous défaire de ces chaînes, de cette jalousie qu'il pourrait avoir pour vraiment vous retrouver cette sécurité aussi pour vous. Donc, c'est vrai, cette jalousie peut ne pas parler à tout le monde non plus. Donc, on va le voir, la direction. Est-ce que ça va continuer sur parler plus pour qu'est-ce qu'on veut dire de cette jalousie ou c'est une autre direction qui va avoir. Vraiment, ça peut être un élément du tirage qui peut vous parler. Si tel est le cas, prenez-le, sinon mettez de côté le reste. Donc, on va continuer pour la semaine du 4 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le vœu. Votre souhait va se réaliser. Donc, vous voyez, il y a le fait de, par rapport à ce que vous enviez, c'est le fait que cette semaine, c'est allez-y, votre souhait va pouvoir se réaliser. Il faut juste y croire, il faut aussi y aller, ne pas simplement de rêver, mais aussi d'y aller, d'agir dans le sens pour avoir ce que vous voulez. Mais votre souhait va se réaliser cette semaine. Au moins, les choses que vous allez entreprendre vont pouvoir se concrétiser, vont pouvoir au moins avancer dans la bonne direction pour vous. Et l'inconnu, une aventure imprévue vous attend. Et c'est peut-être quelque chose que, justement, cette semaine, on vous dit que ce que vous souhaitez, c'est peut-être même quelque chose au-delà de ce que vous avez pensé. Et ce que vous enviez, peut-être, c'est quelque chose que, forcément, d'un côté, ça peut être le fait d'attendre, le fait aussi de continuer sur cette voie, sur cet inconnu, qui justement, cet imprévu vous attend, mais qui va pouvoir vous permettre de concrétiser les choses ou ce que vous souhaitez se mettre, de pouvoir se réaliser ici. Donc, il y a le côté où cette jalousie, cette envie de quelque chose, ou ce sentiment d'insécurité, ne pas avoir, parce que ce que vous souhaitez vont pouvoir se concrétiser du moment que vous avancez sur cette direction, que vous faites le premier pas, vous faites les choses pour avoir et non de rester dans cette passivité et d'attendre quelque chose qui finalement va pas venir si vous prenez pas les choses en main. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour votre semaine du 4 au 10 mai?
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as de bâton qui parle d'inspiration, mais pour moi, ça me parle vraiment de cet élan. Les choses que vous allez pouvoir entreprendre avec cette énergie de feu du bâton, cet élan, cette force pour pouvoir concrétiser les choses. Vous avez l'inspiration, vous avez cette volonté, cette détermination de faire les choses. Donc, cet as va vous donner cet élan ici. Donc, on parle aussi de renouveau, on parle de nouveau commencement avec l'as. Et ça vous donne ce feu, cette énergie à faire les choses, où vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Un élément dans votre vie, ou c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez entrepris. Et cette semaine, ça vous donne cette confirmation de faire les choses, d'avancer. Et on a le 9 de bâton. Donc, ce 9 de bâton, c'est justement, je le ressens pas en négativité qui pourrait être la fatigue ou de combattre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est plus le contraire, justement, avec l'inconnu, ça vous donne cette force, cette détermination, cette persévérance à continuer à batailler, de continuer à tenir votre position et de croire aussi en ce que vous souhaitez ou en ce que vous faites aussi. Donc, ça vous donne avec ce 9 de bâton, cette force, cette énergie en vous pour persévérer et d'avancer. On a 2 énergies de bâton qui est de ce feu. Donc, ça vous donne cette force de batailler, de continuer ici. Voilà. On continue la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Semaine du 4 mai. Qu'est-ce qui vous attend pour vous qui regardez la guidance? Qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe qui est blocage, retard. La compassion, douceur. Donc, s'il y a des retards, s'il y a des difficultés, des blocages à rencontrer avec la compassion, c'est justement prenez le temps, peut-être du recul, prenez le temps pour vous de cette douceur aussi, de vous écouter. On parle d'écoute attentive, de vous écouter aussi. Il y a peut-être ce blocage de l'utiliser en positif, dans le sens, comme je dis, de réfléchir, de prendre du recul, de voir l'ensemble aussi de la situation et de pouvoir trouver votre chemin. Mais qu'est-ce que j'ai vu, même s'il y a des blocages, c'est continuer aussi d'avancer, ne pas perdre espoir ou cette insécurité que vous pouvez ressentir, mais au contraire, c'est justement de continuer à persévérer. Ne pas perdre espoir, de garder ce feu à l'intérieur de vous pour la suite des choses. Et on a la purification, donc on a détox, pierre de pouvoir et libération. On avait au dos avec les émotions. La libération, c'est un peu ça ici. Donc, par rapport au blocage, vous allez pouvoir libérer. Et c'est comme si pour certains, il y a eu un moment où ça a été difficile à faire les choses, à pouvoir réaliser ce que votre rêve ou à faire avancer ce que vous souhaitez comme un projet, une activité ou autre, un passe-temps ou un travail, ce que vous souhaitez, et que maintenant, cette semaine, c'est comme cette libération, cette purification qu'il va y avoir, parce qu'il y a cette compréhension aussi il y a certaines choses sur votre contrôle que vous pouvez modifier, mais qu'il y en a d'autres, d'un autre côté, un contrôle que vous ne pouvez pas saisir. Et c'est peut-être cette compréhension qui va vous aider, mais que le côté où vous pouvez contrôler, c'est votre énergie, c'est d'aller chercher ce que vous souhaitez, de trouver cette sécurité et de retrouver cette force, cette énergie qui vous propulse vers l'avant, qui vous avance ici, sur peut-être un chemin qui est inconnu, chemin aussi qui apporte de l'inattendu, mais au moins, ça vous ouvre cette porte et ça vous débloque. Ça débloque quelque chose qui, soit c'est votre projet, ce que vous souhaitez pour pouvoir réaliser, ou c'est votre énergie qui est en train de se débloquer, parce que là, il y a cette purification qu'il y a pour vous permettre d'avancer sur ce chemin ici. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour la semaine?
on a le bateau qui parle de mouvement, mais on parle vraiment cet élan d'avancer, de suivre ce courant ici. Donc, on a, ben oui, les nouvelles qui arrivent. Il y a des... Je vais voir avec la dernière carte, mais j'ai l'impression peut-être justement des nouvelles qui, peut-être, ça peut être pour certaines bonnes nouvelles, pour d'autres peut-être pas, mais qui va vous donner cet élan à faire les choses, d'avancer, ne pas vous laisser décourager par ces nouvelles qui peuvent être négatives, ou que justement, ces bonnes nouvelles, ben, ça vous donne cette force ben, de faire les choses, d'avancer, mais au moins elles avancent. Bon, avec les nuages, c'est des nouvelles qui apportent peut-être des confusions où vous savez pas trop non plus quelle direction prendre, comment communiquer, comment vous exprimer. Mais avec le bateau au centre, pour moi, ça donne cet élan à faire les choses, d'avancer. Que même si c'est doux, cette confusion, ces incertitudes à avoir, mais il y a peut-être justement le fait de discuter va peut-être vous permettre à clarifier les choses et à trouver ces réponses à ces questionnements à avoir. Mais avec les nuages, comme j'aime bien dire, et ça le dit, c'est passager. Donc, c'est juste une période cette semaine, un moment, peut-être une journée ou un moment d'une journée même qui apporte ces incertitudes, mais le fait d'avancer, le fait que les choses vont pouvoir bouger. C'est pas fixe. Il y a vraiment du mouvement qui va avoir cette semaine pour vous aider. Et vous voyez, il y a la clé au dos. Donc, il y a un déblocage ici, des solutions trouvées. Et souvent, ces solutions, ben, c'est à l'intérieur de vous. Donc, peut-être en prenant justement du recul, en trouvant cette douceur et en étant dans l'écoute, surtout en l'écoute de vous, ben, ça amène ces solutions, ça amène ces réponses que vous avez et ça débloque par la suite et vous allez pouvoir avancer ici. Donc, j'ai l'impression que la lettre, la communication va être assez importante, même si au premier abord pourrait être un peu plus confus ou peut-être vous ne savez pas trop vous exprimer ou que cette discussion ou cette communication apporte ces doutes, cette confusion, ces incertitudes pour vous, mais j'ai l'impression que ça va, cette semaine, ça va se débloquer, ça va avancer ici. Et c'est vraiment le fait de ne pas rester passif ou en retrait, sauf que le retrait peut justement apporter cette réflexion et vous aider à vous exprimer et par la suite, d'avancer. Voilà pour la partie pro. Donc, ça peut parler une réponse que vous attendez de votre travail, futur travail, changement de travail ou c'est peut-être justement ce que vous souhaitez au niveau personnel, un projet personnel qui ressort. Au niveau sentimental relationnel, pour la semaine du 4 mai, ce qui vous attend, les amis. Donc, c'est tout type de relations confondues. On voit vraiment plus les grandes lignes cette semaine, de quoi qu'on parle. On a la réconciliation, retrouvailles, accord et compromis. Donc, c'est très bien. Ça peut être avec quelqu'un. Envers vous aussi, cette réconciliation. Pour vous permettre, on a l'obstacle, l'instabilité, schéma répétitif, karma. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des obstacles, peut-être des difficultés dans une relation ou vous, dans votre vie, ça a été difficile. Il y a eu des obstacles, il y a eu peut-être quelque chose qui était déstabilisant ou quelque chose qui se répétait et qu'avec cette réconciliation, vraiment vous mettre un peu, peut-être un point final sur la situation ou vous permettre aussi, avec cet obstacle, avec ces deux énergies qui ressortent, ça me parle vraiment de que malgré la difficulté, malgré les obstacles, mais vous ne vous laissez pas décourager. Cette réconciliation, c'est que oui, il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui bloque, mais avec cette compassion qui ressort, c'est comme si vous dites, OK, c'est pas grave, ça bloque, il y a un obstacle, il y a une difficulté, mais je peux avancer, je peux le surmonter. Ce n'est peut-être pas de mon ressort, c'est peut-être aussi quelque chose que moi j'ai vécu, que j'ai fait, mais que je me pardonne, je me réconcilie et je me permets d'avancer ici.
Et on a l'union. Donc, il y a peut-être eu avec l'union, on parle d'engagement, d'officialisation, mariage, pacte. Ça peut me parler que dans une relation où il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, et que dans cette réconciliation, vous trouvez des compromis, vous vous retrouvez ici avec l'union qu'on termine. C'est comme si, ben là, vous prenez ce chemin, vous vous engagez à aller de l'avant, vous engagez aussi à dépasser ces obstacles et à pouvoir continuer à construire quelque chose ensemble. Si ça concerne quelqu'un, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi amical, où il y a des difficultés aussi, il y a peut-être l'incompréhension dans une relation vécue. Sinon, ça peut être aussi, comme j'ai dit, au niveau plus personnel, cette réconciliation, où que là, vous engagez, vous vous réunissez, vous vous reconnectez avec vous pour vous permettre de retrouver cet élan en vous, de faire les choses, de vous engager dans votre vie, vous engager dans quelque chose que vous êtes prêt à entamer. Vous avez cet élan à faire les choses, peut-être même de repartir à zéro dans votre vie, que ce soit votre vie en général, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça peut être, comme j'ai dit, quelle que soit une relation qui vous parle. Ici. Puis on a la protection d'eau. Donc, soutien, protection divine et aide. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu aussi. Donc, ça peut être envers la personne aussi que vous vivez cet obstacle, cette difficulté ou par rapport à une chose difficile, une chose qui est instable, ou quel que soit l'obstacle rencontré, ben, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul non plus. Donc, sur cette voie de cette réconciliation, de cette retrouvaille aussi. Donc, voilà pour le tirage. On va terminer avec, comme d'habitude, avec 3 choix, avec le message de votre âme. Donc, je vais enlever les cartes, faire de la place. Juste un instant, je ne mettrai pas pause. Mais, voilà, je vais vous laisser avec 1, 2, 3 ou voyez ce que vous ressentez par rapport aux cartes que je vais mettre. Mais il n'y aura pas de choix accompagné, par exemple. Donc, pour la semaine du 4 mai, votre message de votre âme, qu'est-ce que votre âme veut vous dire en 3 choix. Donc, premier choix. Là, voici votre message. Je vais le descendre pour vous permettre d'avoir choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, comme je dis aussi, vous pouvez choisir les 3 si ça vous passe, si ça vous appelle. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir 3. Mais voilà, je vous laisse un petit moment pour voir. Vous pouvez mettre pause aussi. Voilà, on y va avec le premier choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre âme dit? Lâchez prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration dans votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Ça fait vraiment penser à la carte l'inconnu ici. Donc, lâchez prise et ressentez choix numéro 1. Choix numéro 2. La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir est de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. Donc, la saison des guérisons, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Transition et compréhension.
Il est temps de trancher, d'oser, d'affirmer ce nouvel élan intérieur qui vous somme de prendre place dans votre vie de manière différente, mais ô combien gratifiante. Courage et détermination sont les fruits de votre émancipation et de vos plus belles transformations. Ces étapes de transition vous apporteront des clés de compréhension essentielles sur votre chemin d'éveil et de vérité. Donc, transition et compréhension pour choix numéro 3. Donc, voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Bye bye.